Bonjour et bienvenue sur Testland France. Aujourd'hui nous allons vous présenter un nouvel ordinateur portable de la marque Dell. Donc c'est un ordinateur portable professionnel pour du multimédia et de la bureautique avancée. Donc c'est le Dell E6540. Donc c'est la version haut de gamme avec un Core i7. On va voir du coup ce que ça donne. Donc c'est un PC qui est à 1419 €. Donc là avec une version avec batterie longue durée, donc il faut rajouter environ 100-150 €. Donc déjà une boîte donc Dell, bon vraiment rien de plus sobre. Alors qu'avons-nous à l'intérieur? Hop. Nous avons l'ordinateur de protéger. Hop. Quelques petites notices d'utilisation, setup, comment l'utiliser, etc. Les garanties, etc., etc. Et nous avons aussi le chargeur. Donc ici le bloc d'alimentation, propre à Dell avec une petite LED qui s'allume sur le côté. Et un système de fermeture comme ça où on va pouvoir enrouler le câble autour du transformateur. Alors on va passer directement sur cet ordinateur portable. Donc le voici, le Dell, donc c'est un ordinateur portable en 15 pouces 6. On voit qu'il y a au-dessus ici la batterie longue durée, parce que donc elle est en option, elle dépasse légèrement, sinon on aurait vraiment l'arrière tout plat. Donc on va faire un petit peu le tour déjà physique de cet ordinateur. Alors on a un dos vraiment très sobre, en aluminium assez sympa, gris, donc il n'y a qu'une seule couleur, hein, c'est cette couleur gris, avec le logo Dell ici qui est en noir, qui n'est pas rétro-éclairé, hein. Et on a ici quelques petits voyants, donc pour quand il est allumé, quand il se recharge, avec la batterie ici, et le voyant aussi pour voir si le disque dur SSHD est en utilisation ou non. Alors, on va faire un petit peu le tour de l'appareil. Du côté gauche, qu'est-ce que nous avons ? Ici, on a la prise d'antivol. On a une prise HDMI, donc pour envoyer de tout ce qui est affichage sur des écrans externes. Une prise USB en 3.0. Un gros radiateur avec un ventilateur pour refroidir le processeur et la carte graphique. Et ici, on a le rack pour les disques durs SSD, donc pour le disque dur en SATA à 2,5 pouces qu'on va pouvoir enlever. Et ici, un petit lecteur, un emplacement pour mettre les cartes professionnelles. À l'avant, on va avoir un ensemble de deux petits haut-parleurs ici stéréo. Donc ils sont vraiment tout petits quand on a démonté l'appareil, mais ils sont quand même assez puissants et de bonne qualité pour un PC portable professionnel, c'est pas mal. Et ici on retrouve un petit lecteur donc de carte SD pour sortir toutes vos photos, etc. que vous avez dans votre caméscope ou appareil portable, voilà. Et on aura du côté droit, ici un lecteur graveur DVD, qui peut être enlevé et remplacé par un second rack pour mettre un second disque dur ou SSD en 2,5 pouces, ou alors pour mettre une batterie supplémentaire. Donc on peut le remettre ici assez facilement, hop. Et donc il grave tous les CD DVD. On va avoir ici en petit le petit bouton pour activer et désactiver la Wi-Fi, donc Wi-Fi N. On aura ici une prise micro et casque, donc en 3,5 mm stéréo, donc c'est compatible avec tout ce qui est microphone d'iPhone, etc., avec les écouteurs intégrés et casques d'intégrer. On aura encore ici deux prises USB en 3.0. Et ici, une dernière prise USB, donc une quatrième prise USB en 3.0 encore, donc elles sont toutes en 3.0, et celle-ci envoie de l'énergie si vous voulez par exemple recharger votre téléphone assez rapidement. On a ici une prise Ethernet, donc RJ45. On a la grosse batterie ici, qu'on va enlever dans quelques instants pour vous montrer. Et de l'autre côté, on aura une deuxième prise vidéo, donc du VGA. Si vous branchez le port avec la batterie longue durée, ça passe pile poil, mais ça rentre bien, même avec le système de vis. Et on aura, pour finir, l'emplacement pour brancher donc
hop, le transformateur secteur. Voilà, donc c'est assez solide, ça tient bien comme d'habitude chez Dell, ils ont gardé leurs grosses alimentations qui tiennent en général pas mal de temps. Et en dessous, donc on aura une petite ouverture ici, un emplacement pour mettre une station d'accueil de chez Dell, et on va avoir, hop, en dessous de la batterie qui se défait comme ceci, on va avoir donc la clé de licence Windows 7 professionnel, car il n'est pas sous Windows 8, mais sous Windows 7, après on peut choisir son OS hein, sur le site de Dell. On va avoir un emplacement ici pour une carte SIM, si on veut avoir la 3G sur l'ordinateur, donc c'est que sur la version i7 qu'il y a un module 3G déjà de base, en version i5 je crois qu'il n'y est pas. Et on a ici un petit bandeau, ce qui fait que même si vous n'avez pas mis de batterie, vous avez enlevé la batterie, l'arrière est vraiment sobre et sympathique parce qu'on a quand même quelque chose qui bouche un peu l'arrière du PC. Donc la batterie se met comme ça, directement, bon c'est assez simple, et donc elle ne dépasse pas si c'est pas une batterie longue durée. On va passer maintenant à l'intérieur du PC. Alors déjà pour l'ouvrir, ça s'ouvre pas comme ça, il faut légèrement glisser, ici on a l'habitude chez Dell. Donc voilà, on peut l'ouvrir grâce à la batterie longue durée, ça tient bien à l'arrière, donc on peut l'ouvrir facilement comme ça. Donc c'est une ouverture comme tous les PC portables pro jusqu'à 180 voire 190 degrés. Voilà, alors on a un grand écran ici, 15 pouces 6. En Full HD, donc 1920 par 1080. C'est une dalle donc IPS à LED, donc ce qui fait qu'on va avoir un bel angle de vue. Alors sur cette version là précisément, on n'a pas de webcam, mais normalement elle y est, donc c'est de webcam HD, avec ici deux petits micros stéréo, et on a aussi le petit voyant quand il y a la webcam, pour dire si elle est démarrée ou arrêtée. On a ici le petit système de fermeture du Dell. On retrouve en bas ici le logo Dell. Bon, super simple, hein. On a des charnières vraiment très très solides, hein. Pour l'avoir utilisé quelques semaines, elles sont vraiment très solides. Et on retrouve ici tout l'espace, donc avec le clavier, le pad, etc. Alors on va avoir au-dessus des petits boutons ici de raccourci pour le volume, couper le son ou le laisser, donc le bouton muet, et les boutons moins forts et plus forts, donc c'est pas tactile, c'est des boutons physiques comme ça, bon c'est solide et on s'y retrouve bien. De l'autre côté, on aura encore les trois voyants qu'on avait vus, ici pour le disque dur, pour la batterie, si elle a plus de batterie, si elle se recharge, etc. Et pour la Wi-Fi, donc si la Wi-Fi est activée ou pas. Et là, on aura le bouton démarrer, donc on peut le démarrer par exemple. Voilà, il s'allume en blanc. On va avoir ici le clavier complet, qui pour une version 15 pouces 6 a un pavé numérique. Donc ça c'est un bon point aussi, donc il va vraiment sur les bords de l'ordinateur, et il est rétroéclairé, donc il y a 4 intensités d'éclairage différents, je pense qu'on peut le montrer, voilà. Donc un clavier assez sympathique, qui fait, bon là il est en train de démarrer, il nous fait un petit bruit mais qui fait pas trop de bruit, quand on écrit ça va, il fait pas trop de bruit. On a un petit track point qui nous sert de souris pour les professionnels, bon ça c'est généralement peu utilisé. On a ici les boutons qui sont pour ce track point, et on a aussi donc le trackpad tactile qui est pas énorme mais qui est amplement assez correct pour une utilisation intensive. On a deux boutons ici physiques qui sont à part du pad, et ça on aime bien, ça évite qu'ils soient tactiles et que ce soit un peu embêtant, et en plus ils sont très solides, et quand on les utilise sans appuyer trop fort, ils font pas de bruit du tout. Donc on aura les quelques boutons ici de raccourci comme je vous ai montré pour augmenter ou baisser la luminosité du clavier, du rétroéclairage, et aussi la luminosité de l'écran. Bon voilà, après il y a d'autres raccourcis sur le clavier. On retrouve aussi le logo donc Windows 7 et le logo du Core i7 dernière génération, donc de la 4ème génération, parce que les Core i7 de 5ème génération sont légèrement moins puissants pour des grosses stations de travail comme celle-ci. On préférera voilà avoir des Core i7 assez puissants de 4ème génération, et on retrouve ici le nom du PC, donc le Latitude E6540, donc on retrouve ça sur la plupart des ordinateurs Dell professionnels. Donc là, on est sur le bureau, donc Windows 7. Alors au niveau du disque dur, c'est un 500 Go en SSHD avec une petite partie de mémoire flash en 8 Go. La seule chose qui a été remplacée sur cet ordinateur, c'est le disque dur. Je l'ai remplacé par un SSD de 512 Go. Un SSD donc que j'ai remplacé avec le rack que je vous ai présenté tout à l'heure.
Donc c'est vrai qu'il est encore plus rapide grâce à ça. Alors il est assez épais, hein, il fait plus de 2 cm d'épaisseur, il fait 2,36 kg, voire même un peu plus avec la batterie longue durée. Donc ça reste un PC assez lourd, hein, dans l'ensemble. On va faire un petit tour des caractéristiques techniques, notamment le processeur, etc. Alors on va démarrer CPU-Z qui va nous permettre de voir un peu la totalité précisément des composants. Donc le voilà. Bon, vu qu'on est sur un écran Full HD, ça s'affiche légèrement en petit, mais bon, ça permet d'avoir un bon espace de travail. Donc on a un Core i7 de 4ème génération, 4810 QM, donc un processeur assez puissant, 4 cœurs réels, 4 cœurs virtuels, donc 8 cœurs, en 2,8 GHz, et qui va en turbo boost jusqu'à 3,8, 3,9 GHz. Donc ça reste un PC très puissant. Ça reste un processeur, pardon, très puissant. Au niveau du cache, comme sur tous les i7 d'ordi portable, on est sur du 6 mégas cache. La carte mère est faite par Dell. La mémoire, au niveau de la RAM, on a 8 Go, donc 8 Go en DDR3, en 1600 MHz. Donc après, on peut remplacer 2 barrettes de 4 par 2 barrettes de 8 pour avoir 16 Go si vous en avez vraiment besoin. Mais la plupart du temps, 8 Go, c'est amplement suffisant. Et au niveau du graphique, on a la carte graphique HD, le chip graphique HD 4600 qui est intégré au processeur. Et on aura aussi la carte graphique qu'il y a en plus, donc une carte graphique AMD Radeon HD 8790M, donc c'est une carte graphique professionnelle, on va dire, de chez AMD qui est assez rare, qui est dans pas beaucoup de PC, mais elle est très puissante et elle a 2 Go, donc elle a 2 Go dédiés pour les graphismes. Donc on va présenter un petit peu, on va regarder par exemple un petit bout de film en Full HD pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Exception. Donc le son est d'assez bonne qualité, comme vous pouvez l'entendre. On va le mettre au maximum. Hop, il est déjà au maximum là. Génial, il n'y a plus de billets, je suis mort. Donc voilà, donc un écran vraiment avec une bonne luminosité au niveau maximum, et donc IPS qui fait que si vous présentez des dossiers avec plusieurs personnes autour de vous dans une réunion, etc., on va vraiment avoir un bon affichage complet. Donc la carte graphique est assez puissante. On va juste retester encore un petit peu le son des haut-parleurs. Avec cette musique, on va avancer un petit peu. Donc voilà, le son est vraiment de bonne qualité, il grésille pas, il est assez puissant parce qu'on a vu que les haut-parleurs étaient vraiment très fins à l'intérieur. Au niveau des basses, il y en a un petit peu, mais bien sûr, après si vous voulez vraiment regarder un film dans de très bonnes conditions, vaut mieux mettre un système audio à part. Mais bon, pour dépanner ou même pour regarder un film en Full HD, le son suffit amplement pour bien entendre, même si vous êtes à plusieurs à le regarder. Donc ce PC là est un PC professionnel. Normalement quand vous faites tomber de l'eau sur le clavier, normalement il n'y a pas de problème, vous le faites sécher, etc. Normalement il va redémarrer avec tout qui fonctionne. Bon, c'est pas un waterproof non plus, hein, faut pas s'amuser à mettre de l'eau dessus. Et donc par exemple pour du montage vidéo avec ce petit logiciel de montage Power Director 12 par exemple, on peut faire du montage vidéo assez facilement. Alors un bel avantage, c'est que vu qu'il est assez épais, il y a un bon système de refroidissement. Le ventilateur tourne très peu, très lentement, ça dépend de ce qu'on fait. En utilisation intensive, on va l'entendre, mais quand on fait la plupart des tâches, il va pas tourner car le radiateur est assez gros, ce qui fait qu'il va bien évacuer la chaleur sans faire aucun bruit. Donc le PC est très silencieux. Bon, par exemple, voilà, on fait un petit montage, etc. C'est vraiment très réactif. Hop, fondu croisé, hop, c'est parti. Donc voilà, on a vraiment une puissance de calcul pas mal du tout. Bon, ça reste une carte graphique AMD. Généralement, on dit que c'est mieux Intel, mais là, ça fonctionne quand même vraiment bien. On va aller sur un jeu vidéo.
pardon, Nvidia. Oui, Nvidia qui font des cartes graphiques. Bon, pour les professionnels, on arrive sur des stations de travail, par exemple sur leur Dell Precision, les grosses stations de travail, on sera sur des Nvidia Quadro, mais là ça suffit amplement. Si vous faites même si vous faites un petit peu de CAO, de montage vidéo, retouche photo, tout ça, même pour Photoshop, ça reste assez suffisant. La carte graphique est puissante et aussi le processeur est très puissant. Donc on va juste tester comme ça si vous avez un peu de temps pour jouer aussi. Si vous le ramenez par exemple chez vous pendant votre pause, etc. On peut jouer aussi à des jeux vidéo. Parce que la carte graphique, même si c'est pas une carte graphique gamer, on peut quand même jouer à certains jeux vidéo. Bien sûr, sur les derniers jeux comme ce jeu-ci, Far Cry 4, on va pas pouvoir on va pas pouvoir jouer à fond en très élevé ou en ultra, mais bon, en qualité moyenne, le jeu va tourner assez fluidement, donc ça nous permet d'y jouer quand même assez facilement. Donc nous sommes actuellement sur le jeu Far Cry 4, on a avancé un petit peu pour vous montrer le jeu quand il sera démarré. Alors au niveau des graphismes, on a mis la résolution donc en Full HD, 1920 par 1080, en plein écran et qualité des graphismes élevés. Donc il y a très élevé et ultra aussi, mais en élevé c'est déjà pas mal. Et on peut voir que le PC réagit bien quand même, et assez réactif. Hop, donc on peut jouer assez facilement quand même. Voilà, avec bon, il était déjà mort, mais voilà, donc les graphismes de ce jeu sont vraiment bien. Donc bien sûr, en très élevé, en ultra, on le fera pas tourner, hein, ça va laguer. Mais pour vous montrer un petit peu la puissance générale du PC, voilà, on peut faire tourner quand même des jeux en qualité moyenne voire élevée comme celui-ci. Voilà, les jeux de dernière génération. Donc voilà, c'est à peu près tout pour ce PC. Donc assez sympa. Alors on va passer aux points positifs et négatifs. Donc on l'a vu, un ordinateur qui est assez sobre, avec des matériaux de qualité. Bon, heureusement c'est du professionnel et il est quand même à plus de 1400 euros. On a une webcam, alors pas sur cette version là, mais normalement on aurait dû avoir la webcam. Un clavier et une webcam HD. Un clavier qui est rétroéclairé et qui a le pavé numérique. Il est surtout très silencieux, ça c'est un gros point positif. Et il chauffe peu, il est bien ventilé, et donc je leur dis encore, il est vraiment très silencieux, c'est pas mal du tout. Il a pas mal de connectiques, on a 4 prises USB en USB 3.0, de l'HDMI, du VGA. Bon, on aurait peut-être aimé sur un PC Pro assez puissant avoir une prise DisplayPort, bon là il n'y en a pas. On a un écran aussi Full HD de très bonne qualité en IPS, et un son de bonne qualité pour un PC portable professionnel. Donc c'est un PC qui est aussi puissant, il n'est pas pour les joueurs non plus, mais il est puissant au niveau professionnel, montage vidéo et tout ça, on peut quand même jouer à des jeux sans gros problème. Et on a aussi des charnières qui sont vraiment très très solides. Et la batterie, j'ai oublié d'en parler, donc la batterie elle dure à peu près 6 heures. Sur la version longue durée, on est à plus de 8 heures d'autonomie, et c'est vraiment ça, parce que je l'ai testé moi, en bureautique, ça tient facilement les 8 heures. Après, si on fait beaucoup de montage, etc., en plein montage vidéo en production, on peut être à quand même plus de 2 heures d'autonomie avec le processeur qui qui est entre 90 et 100% d'utilisation, donc c'est une belle prouesse quand même. Dans les points négatifs, l'ordinateur il est assez épais quand même. Pour les mêmes configurations, on trouve certains PC plus fins, généralement, même sur cette même marque. Hein. Donc parce il fait quand même beaucoup plus de 2 cm d'épaisseur. Bon, il fait pas 3 cm non plus, mais il est quand même assez épais. Le design, on a dit qu'il était sobre, mais peut-être un peu trop, parce que même sur les versions précédentes, les E6530, 6520, etc., on avait des PC avec les bords légèrement arrondis et une surface sur le dos légèrement endoisée, donc c'était un peu plus joli. On trouve qu'ils ont vraiment fait un peu trop sobre pour cette version-là. Alors c'est peut-être pas très bien recherché, etc. Bon, ça reste un PC portable professionnel, on l'a pas pour qu'il soit super joli non plus. Bon, ça reste un PC très sobre. Donc voilà, pour conclure, un bon PC qui est silencieux, mais qui est quand même assez encombrant, épais et assez lourd. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un petit like, vous abonner à notre chaîne pour voir les nouvelles vidéos, voilà, et aussi donc mettre un petit j'aime sur Facebook. On vous remercie et on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Test France.